Une mare bien verte et visqueuse. Bienvenue dans l'ancienne usine Soferti. On vous épargne les odeurs d'œufs pourris, mais ça fait quand même des bulles. Ça vous dit quelque chose ? L'usine Soferti a fabriqué des engrais pendant plus de 100 ans. Des engrais stockés à même le sol pendant des années et qui s'infiltraient dans les nappes quand il pleuvait. La pollution remonterait alors au début de l'usine, quand personne ne s'en préoccupait. La pollution qu'on retrouve maintenant, notamment dans les sols, c'est le résultat de beaucoup de négligence de nos anciens, il faut le dire. Les rejets de nos fabrications gênaient le voisinage et ça se comprenait parce que rien n'était prévu pour traiter ces problèmes. Aujourd'hui, le problème de la dépollution n'est toujours pas réglé. S'il y a de la pyrite dans le sol, la pyrite, elle s'en ira jamais, quoi. Mais c'est vrai que, comme il y a des engrais aussi dans le sol, ça va se dépolluer. Le site appartient toujours au groupe Grande Paroisse, filiale de Total. Tous les bâtiments ont été rasés, sauf la halle. Et la mairie de Bordeaux voudrait l'acquérir, consciente de la valeur historique de sa charpente centenaire. En 2006, la fermeture définitive de l'usine rassure les riverains, tremblant depuis l'explosion de sa sœur jumelle en 2001, l'usine AZF de Toulouse. Le site de l'usine a été lui entièrement dévasté, stupéfiantes images qui rappellent celles d'un bombardement. Plusieurs bâtiments proches ont été partiellement ou totalement détruits. Valérie Hermite. C'était un complexe industriel. Il n'en reste plus rien. 10h20 ce matin, une explosion gigantesque dévaste l'usine pétrochimique AZF. L'explosion de Toulouse a hâté ce phénomène. Ce qui fait que ça nous a mis en pleine lumière ici, donc les gens ils ont eu la trouille. La Soferti était classée Seveso, parmi les usines les plus dangereuses. Même si les accidents étaient rares, rien n'était jamais bénin. J'ai eu que la figure un peu brûlée, a fait des cloques partout, les mains aussi. Et j'ai mes chaussures qui avaient pris feu, je ne m'en étais pas aperçu, j'étais en train de cuire, j'avais une cheville qui cuisait. Là, vous voyez, toute la cheville, là il y a eu des greffes et tout. Et puis, au moment où le produit en fusion est arrivé par terre, ça a explosé dans le local. Donc boum. Mais elle a fait une explosion, on était dans le feu, quoi. C'était une boule de feu qui nous est arrivée dessus. Et voilà, on a passé 2 mois et demi à l'hôpital. Avec greffe et tout, on a été brûlés, quoi. Pour éviter une catastrophe similaire à celle de Toulouse, décision est prise de fermer le site. Dur à encaisser pour des ouvriers qui ont passé 40 ans de leur vie. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Et là où ça a été le plus cruel, c'est lorsque la Soferti a fermé et que tout a été rasé, quoi. Là, vous avez l'impression de vide, vous avez l'impression d'inutilité parce que vous avez travaillé pendant 40 ans quelque part et puis pourquoi ? Vous ne pouvez rien faire, hein. Donc vous ne faites que subir.